Alors, ce qui se passe aujourd'hui et qui est tout à fait extraordinaire, c'est on passe au drapeau, je crois, hein, c'est bien ça. Ou non, mais justement. On passe à l'enquête de frontières, André. L'enquête de frontières, absolument, oui. Non, parce que comme ça n'avait pas été. Alors, enquête de frontières. Jules Laurence, bonjour. Bonjour André. Oui, on est un peu ce matin. Je suis un peu. Je vais vous dire. En fait, je ne devrais pas être comme ça, mais moi, chacun est ce qu'il est. Ce genre de choses qui se passent me rend vraiment plus qu'en colère, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse accepter ça, que ça puisse devenir quelque chose de normal. Alors, on parle de magazine. Alors, je le montre, Frontières. Alors vous y êtes pas allé de main morte, hein. Voilà. Frontières, collabos, ces mères complices de l'islamisme. Alors, ces mères complices de l'islamisme, alors Jules Laurence, est-ce qu'à Frontières, vous n'allez pas un peu loin? Parce que, pourrez vous dire, oui, attendez, collabo, c'est quand même un mot lourd, un mot qui traîne ce qui veut dire, hein, les heures les plus sombres, etc. Donc, est-ce que vous ne versez pas dans le travers que souvent vous reprochez, qu'on peut reprocher à vos adversaires, qui vous traitent ou de nazis, ou de fascistes, ou etc. Parce que on pourrait vous dire, oui, d'accord, attendez, ces mères, oui, d'accord, mais il y a dans leur, c'est pas la France étant ce qu'elle est aujourd'hui, il y a un certain nombre de musulmans, il y a plusieurs, voilà, ils sont quand même très nombreux, et on voit pas pourquoi ils ne s'occuperaient pas, les mères de cette population musulmane, comme ils s'occupent des autres. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, André, en 2020, le ministre Gérald Darmanin, à l'époque, ministre de l'Intérieur, avait déclaré que la France était en guerre face à l'idéologie islamiste. Et vous savez, dans une guerre, il y a ceux qui s'opposent, qui s'affrontent, et il y a ceux qui collaborent, ceux qui permettent que l'idéologie islamiste, finalement, s'installe sur notre territoire. Évidemment que chez Frontières, on a tout à fait conscience qu'il y a des communautés musulmanes dans des municipalités, qu'il est normal, paisiblement, qu'elles puissent prier, avoir des mosquées. Simplement, nous dénonçons les maires qui font du zèle, les maires qui justement permettent à certains islamistes d'obtenir du pouvoir à l'intérieur des municipalités et qui, par leurs actions, rendent des faveurs afin d'obtenir des voix, ce qui s'appelle le clientélisme. Et c'est tout l'objet de ce magazine, c'est de prouver, vous savez, on en parle depuis des années de ce clientélisme des maires. A fortiori, on va beaucoup en parler au municipal de 2026 parce que vous savez que la France Insoumise a décidé de passer d'une politique nationale à une politique municipale. Elle rentre dans la course des municipales. Et finalement, cette question... Elle compte sur cet électorat. Elle compte énormément sur cet électorat. Et finalement, depuis 2 ans, on a des maires qui se préparent à se voir être confrontés par la France Insoumise, qui font des faveurs à leur communauté musulmane, cherchent justement à obtenir des voix. Et on a prouvé comment ça se passe un peu à travers à la fois des échanges, des dons, tous les mécanismes qui font que des maires réussissent à obtenir des faveurs et des votes en l'échange de quelques petits accords ou qu'on dira à commandement raisonnable. Oui, vous voulez dire, il est avec le ciel des accommodements, comme disait un certain Molière dans sa certaine pièce Tartuffe. Tartuffe est bien là en ce moment. Exactement. Tartuffe est très très vivant, hein, on peut le dire. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet parce que il faut le dire, moi, Frontières fait des enquêtes remarquables. Il y a eu un certain nombre de numéros sur le LF, sur la France Insoumise et d'autres. Et vous faites vraiment des enquêtes tout à fait poussées. Et on souhaiterait d'ailleurs qu'il y ait un peu partout dans les médias des enquêtes poussées comme cela. Alors, donnez-nous, prenons 1 ou 2 ou 3 exemples, Jules Laurence, dans telle ou telle mairie, puisque vous parlez de ça. Et évidemment, je dis ça, si les maires ont envie de répliquer ou de répondre, ils sont les bienvenus. L'antenne leur est ouverte, bien sûr. Tout à fait. Et puis, je précise que moi, dans le cadre de mes enquêtes, j'ai contacté tous ces maires dans le principe, vous savez, du contradictoire journalistique à chaque fois. Moi, j'explique d'abord comment j'ai travaillé. Finalement, j'ai récupéré un nombre des milliers de décisions dans les conseils municipaux. Vous savez, vous allez enquêter dans les conseils municipaux. Exactement. Grâce à une boîte de data analyse qui m'a permis en fait de remonter toutes ces décisions. On a utilisé des mots clés, ce qui nous a permis finalement de repérer des maires qui depuis 2 ans sont très zélés finalement dans les décisions qui vont avoir permis de construire des mosquées, les bails amphithéotiques, les dons reçus. Et donc on est allé voir à la fois évidemment en Île-de-France,
mais à la fois aussi, vous savez, là où on n'y pense pas, là où on ne voit pas trop, par exemple, en Haute-Savoie, dans le Grand Ouest, là où aujourd'hui, on a de nouveaux électorats musulmans qui se développent. Alors, je vais prendre des cas très précis, pour être très concret. Un premier cas d'échange vraiment de clientélisme, un cas clinique, c'est la ville de Poissy. Dans la ville de Poissy, la maire a décidé d'accorder un bail amphithéotique à l'association des musulmans de Poissy. Rappelez ce qu'est un bail amphithéotique. C'est en fait la possibilité d'avoir le droit sur une location. C'est-à-dire c'est un quasi-propriétaire. 50 ans ou 99 ans en l'occurrence. C'est un quasi-propriétaire, finalement. Oui, il a 100 ans, voilà. Et pour contre quoi ou pour quelle somme? Et c'est là que c'est très intéressant. Finalement, le bail amphithéotique a été donné pour 99 ans, pour la somme de 1 euro, ce qui en somme déjà n'est pas possible, n'est pas légal finalement, pour une association cultuelle, je le rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pu en fait remonter et accéder à un document qui est un mail qui avait été envoyé quelques mois auparavant par cette même association qui a reçu le bail amphithéotique, qui s'adressait à la mairie. Et l'association exprimait le fait d'être très heureuse, d'avoir une maire très concernée par la préoccupation des considérations des musulmans localement, mais surtout, elle expliquait qu'elle serait, dans le cadre où elle aurait une faveur vis-à-vis du bail amphithéotique, eh bien elle mobiliserait sa communauté pour aller voter lors des prochaines élections municipales. On est sur un cas clinique. C'est écrit dans le mail. J'ai récupéré le mail. Je le mets à l'intérieur du magazine, on le diffuse aussi également sur les réseaux sociaux, et ce mail-là, cet échange, on voit que finalement la mairie l'a accepté, puisqu'elle a même donné le bail amphithéotique pour 1 euro. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas faire mieux finalement. Et donc là, on a un cas clinique, on a une preuve d'un échange de faveurs entre une association cultuelle qui va donner des voix et une maire qui finalement va donner un local pendant 99 ans. Donnez-moi le terrain, je vous promets d'être très gentil avec vous pour les municipales. Et c'est exactement ça. Et alors là, évidemment, on peut se dire qu'on est encore finalement en Île-de-France. C'est des cas, donc c'est un cas évidemment qui est très grave, c'est un cas clinique qui est très grave. Mais c'est des cas qui paraissent parfois encore évidents finalement pour les personnes qui écoutent. Oui, mais déjà que ce soit évident parce qu'on est en Île-de-France, c'est quand même, c'est absolument dramatique. Quand même significatif. Disons. Mais ce qu'on a essayé de faire aussi dans cette enquête, comme je vous dis, c'est de voir les autres modalités. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On a par exemple, encore une fois... Donnez-nous comme ça des cas concrets. Des cas très concrets. Et surtout, ce sont des mécanismes auxquels on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est un cas, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. J'ai interrogé beaucoup d'amis juristes, des personnes à la Cour des comptes et autres. Ils m'ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais vu ça. C'est à Éragny-sur-Oise, nous sommes encore en Île-de-France. Éragny-sur-Oise, oui. Exactement, il y a un maire LR qui s'appelle Thibault Humbert, qui d'ailleurs s'était à la base beaucoup engagé sur l'affaire Samuel Paty. C'est pour ça que j'ai été particulièrement étonné par ce qui s'est passé localement. Il y a une association des musulmans de Éragny-sur-Oise qui, en 2022, a fait un don de 3 000 € à la municipalité. Donc, c'est-à-dire qu'une association cultuelle a fait un don de 3 000 €, comme ça, gracieusement, à la municipalité. Ce qui est leur droit. Ce qui est leur droit. Simplement, vous savez qu'un don, il ne doit y avoir aucune faveur en échange. Le don doit être désintéressé. Ça s'appelle un don. Oui, ça s'appelle un don. Normalement. Et finalement, lorsqu'on se penche sur ce que fait le maire depuis, on se rend compte que le parking de la mosquée, désormais, sera à l'utilisation exclusive maintenant des musulmans, ne sera qu'au prix de 1 euro, alors qu'il était à la base accessible pour tous. On se rend compte également que le loyer de la mosquée n'est pas très cher, et 300 €, ce qui n'est pas illégal, mais ce qui est encore une fois une certaine faveur, et surtout que ce parking de la mosquée, qui est désormais depuis 2024 au coût de 1 euro pour... Vous voulez réserver la population musulmane. Exactement. En fait, il l'a sorti de la propriété du domaine public. Il l'a déclassifié. Il a dit, il est exclusivement pour les personnes maintenant de la mosquée. Alors qu'à la base, tout le monde pouvait utiliser ce parking. C'est ça, et ce parking qui, en plus de ça, est utilisé pour 1 euro, eh ben, il y a énormément de problèmes de voisinage. Parce qu'il y a les musulmans de Conflans-Sainte-Honorine, les musulmans de Éragny-sur-Oise qui viennent tous se garer à cet endroit-là. Les riverains en ont marre, et pourtant le maire continue de louer pour 1 euro ce parking-là. Et donc on peut pas s'empêcher de se dire que tout de même il y a un petit imbroglio local, et que il va un peu fermer les yeux parce que il y a 2 ans, il a quand même reçu un don de 3 000 € de la part d'une association cultuelle. Et ça, c'est un fait rarissime. Parce que si aujourd'hui des associations cultuelles, j'insiste bien, pas culturelles. Oui, pas culturelles, mais cultuelles. Exactement. Donc des associations de mosquées se mettent à faire des dons
à des municipalités, on va aller maintenant dans une logique où, parce que pour Éragny-sur-Oise, 3 000 € c'est beaucoup. On va aller maintenant dans une logique où en fait les maires vont accepter de l'argent qui vient aujourd'hui des associations et vont en échange faire des faveurs. Des associations musulmanes ou pas musulmanes, ou n'importe quelle. Vous voulez dire en fait c'est du lobbying, quoi. C'est une sorte de lobbying. Ouais. Et si maintenant on sort de l'Île-de-France, parce que c'est ça aussi qui est absolument fascinant et intéressant, nous on s'est attaché à tout ce qui est ville moyenne, petite ville, aller regarder ce qui se décide en France, là où vous savez la presse ne le relève jamais. Et par exemple j'ai des cas dans ce qu'on appelle la Haute-Savoie, la Haute-Savoie n'est pas, a priori, on se dit pas qu'il va y avoir du clientélisme en Haute-Savoie. Pourtant, par exemple, dans une commune qui s'appelle Saint-Julien-sur-le-Gennevilliers, vous avez... en Haute-Savoie, ça. C'est en Haute-Savoie. Vous avez une maire qui s'appelle Véronique Lecochois, qui, depuis 10 ans, sur place, il y avait un imbroglio sur la cession d'un terrain. Finalement, ça devait revenir à la base à une mosquée. Ça devait ensuite revenir à des entreprises. C'était acté que ce soit pour les entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, localement, 160 musulmans de la mosquée ont investi le conseil municipal, se sont mis contre les murs et ont fait pression sur la maire pour qu'elle décide de finalement donner le terrain à la mosquée. La maire, sentant aussi les élections arriver, peut-être aussi par peur de sa pression, la pression de cette communauté musulmane, a décidé de finalement, il y a 1 an, de donner le terrain à la mosquée. Donc vous voyez que quand on parle aussi d'islamisme, c'est-à-dire qu'il y a des cas, parfois on parle juste d'islam, avec des comportements qui simplement, il y a une pression démographique, mais les maires s'adaptent. Mais là, on parle aussi d'islam conquérant, c'est-à-dire de personnes qui sont d'islamisme politique, d'islamisme radical. Qui sont capables de rentrer finalement dans un conseil municipal pour finalement faire pression sur la maire et dire que finalement le terrain, il va revenir à la mosquée. Alors Jules Laurence, pour parler général, est-ce que l'évolution, parce qu'on connaît effectivement les chiffres par rapport il y a 20 ans ou 25 ans et aujourd'hui, le nombre de terrains, que ce soit mosquées, etc. Mais encore une fois, après tout, une population a le droit, si elle est croyante, d'avoir ses terrains de croyance. Mais ces maires-là, ils se sont multipliés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de ça depuis à peu près 20 ans, 25 ans, vous savez très bien, on parle des territoires perdus de la République. Les fameux. Les fameux, voilà, perdus pour certains et gagnés pour d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, donc ça fait vraiment 20 ans qu'on en parle, même un peu plus, est-ce que le paysage, aujourd'hui, on peut dire, c'est encore plus fragmenté, a plus éclaté qu'il était? Il y a un chiffre qui est très parlant, André. Vous savez, en 1965, il y avait 5 lieux de culte musulmans. En 1965. 5 lieux de culte musulmans. Nous en avons aujourd'hui 2800. Il y a une pression démographique inhérente aujourd'hui sur notre territoire. Et je tiens à préciser que dans cette enquête, c'est une enquête qui est transpartisane. C'est-à-dire que on peut aller des LR jusqu'au Parti communiste français. C'est pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, l'islamo-droitisme, et on pourrait même parler d'islamocentrisme pour certains. Et donc c'est un phénomène qui est tout à fait transpartisan, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui à un moment, c'est un véritable tabou ça André, des personnes qui en fait face à la communauté musulmane qu'ils ont sur place, s'adaptent finalement à l'islam. Ce n'est plus l'islam qui s'adapte à la société française, ce sont les communautés et les maires qui s'adaptent à l'islam et à la pression démographique sur place. Mais c'est par pur... Alors, vous avez quand même enquêté très fort avec votre équipe, Jules Laurence. C'est par pur clientélisme ou il y a aussi autre chose? Ou est-ce que c'est par exemple par peur, par dire attendez, pas de vague, c'est pas la peine de provoquer des problèmes. Bon, et puis s'il y a une patate chose, on verra. Moi, j'ai envie d'être élu, puis on verra après. Est-ce qu'il y a quand même, à part le clientélisme, mais c'est lié, peur, résignation ou cynisme? Vous savez, il y a même de la naïveté et aussi le fait que certains ne sont même pas formés. C'est-à-dire ou parfois certains ont même méprisé ce sujet de l'islamisme. Par exemple, la maire d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil, une maire horizon. Finalement, elle a accepté la construction d'une très grande mosquée en 2024 sur son territoire. En soi, elle a le droit. Mais simplement, elle a caché à ses conseillers municipaux que c'était quand même une gigantesque mosquée qui allait être créée. Mais regardez pourquoi est-ce que je vous parle de naïveté. Elle a, depuis des années, loué un local à ce qu'on appelle une association culturelle qui est une madrasa, qui est en fait une association qui madrasa, c'est école en arabe. Exactement, qui permet d'apprendre l'arabe et autres. Et dans cette école,
il y avait des intervenants de l'IESH qui venaient donner des conférences, donc cette fois-ci religieuses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce local, il était loué gratuitement. Et donc, vous n'avez pas le droit de louer gratuitement aujourd'hui dans le droit français une salle pour des conférences religieuses. Vous pouvez le faire à titre culturel. Laïcité. Exactement. Et donc, à la fois, vous avez donc des intervenants religieux qui sont venus dans ce local parce qu'il n'y a pas de surveillance de la mère, parce qu'elle s'en fiche, parce que presque ce sujet, voilà, ça lui passe au-dessus. Et voir, elle a peur, elle n'a pas envie de se mettre sa communauté musulmane à dos. Mais en plus de ça, c'est des intervenants qui viennent de l'IESH. C'est tout de même un institut qui a été aujourd'hui fermé par Bruno Retailleau pour ses liens avec l'islam radical. Rappelez, c'est l'union. C'est l'institut. Je l'ai plus, ça va être compliqué. Des sciences humaines. Et donc cette mère d'Albi, entre parenthèses, il y a une des plus belles cathédrales de France et d'Europe. Le symbole est terrible. La cathédrale est magnifique, Saint-Denis. Mais donc, elle a été interpellée pour ça. Est-ce que les gens réagissent là-dessus? Alors, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, nous on a relevé l'affaire. Donc effectivement, elle a dû de nouveau faire repayer ce local qu'elle ne faisait pas payer. On a eu très peu de réponses du côté de Horizon quand on va leur parler parce qu'on sent bien que le sujet est sensible. On a un conseiller d'opposition, RN, qui est monté aussi au créneau dans cette affaire. Mais il faut le dire, quand je vous dis que certains sont dépassés par ce sujet, c'est vrai. Il y a une certaine naïveté vis-à-vis de l'islamisme, il y a une méconnaissance. Et c'est tout l'objet de ce travail, c'est de montrer comment en fait il y a des mécanismes et il y a en fait des façons de faire pour les islamistes aujourd'hui de s'introduire dans les municipalités, de marchander. Je vous prends un autre exemple. Il y a à Clichy-sous-Bois, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est passé par le gouvernement, un proche de Macron. Il a été ministre du logement, il a été également ministre délégué contre le racisme, l'antisémitisme. Et cette personne qui s'appelle Olivier Klein, qui est quelqu'un qui a marché d'ailleurs dans la marche, vous savez, contre l'islamophobie, et bien finalement, il loue, vous savez, des salles régulièrement pour des associations musulmanes, cultuelles, donc à la fois Montfermeil et à la fois Clichy-sous-Bois. Sauf que si vous regardez les tracts en fait de ces associations, ce sont des associations qui voilent les jeunes filles, les petites filles de 5 à 7 ans. Et c'est ça qu'il accepte finalement, cette personne qui luttait, vous savez, contre le racisme, l'antisémitisme pour le président Emmanuel Macron. De la main droite, on fait ça, et de la main gauche, on fait le reste, quoi. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Alors, écoutez, Frontières, lisez-le, renseignez-vous, que vous soyez d'accord ou pas. Ça vaut le coup vraiment de savoir ce qui se passe. Vous savez, le réel frappe à la porte et quelquefois il l'enfonce. Ces mères complices de l'islamisme. Merci Jules Laurence. Merci beaucoup André. Sud Radio,